Bonjour à tous, je vais vous parler dans cette vidéo des livres que j'ai lus en 2023 et jusqu'à maintenant 2024 et que j'ai plus ou moins aimés. Lisa Gardner, Famille parfaite. Je vous lis le descriptif. Les Danby semblaient sortir des pages de magazines glamour. Un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Il a été numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plusieurs mois. Donc en fait, c'est un thriller. J'avais commencé à le lire et puis j'ai arrêté, pas parce que j'ai pas aimé, j'ai vraiment aimé, mais en fait j'en ai lu deux autres de Lisa Gardner et ils me font vraiment peur. Pas peur au sens de l'horreur parce que c'est pas horrible, mais c'est des thrillers vraiment psychologiques. Et les deux autres de Lisa Gardner que j'ai lus, en fait, après, j'ai fait souvent pendant longtemps des cauchemars. Donc voilà, donc même si je trouve les livres de Lisa Gardner super bien écrits et vraiment on s'attend pas du tout à la fin, il y a toujours des rebondissements. Pour moi, je sais que ça m'impacte trop, ça me fait faire trop de cauchemars, donc en fait, malheureusement, j'arrête de les lire. Laurent Gounel, je te promets la liberté. Imaginez, votre employeur vous laisse 10 jours pour sauver votre poste et le soir même, votre conjoint vous fait comprendre que votre couple n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité. Mais qui pouvez-vous? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est tentante. C'est ce qui arrive à Sybil Sheridan, qui va s'embarquer sur un chemin extraordinaire vers la découverte des soi et des autres. Une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre et vous retrouver. Laurent Gounel, il écrit toujours des romans un peu sous fond de développement personnel. J'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment bien menée. Il est facile à lire quand vous avez un niveau intermédiaire en français. Donc voilà, de toute façon, j'ai aimé quasiment tous les livres de Laurent Gounel. Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Julien. Tout commence sur une plage quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse. Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Ce livre, j'ai beaucoup aimé. Il est, malgré le sujet difficile, il est très positif. Et en fait, l'autrice, elle dit dedans, il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vraiment son histoire de Anne Dauphine, c'est un témoignage. Voilà. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres. Il me semble pas. Je regarderai si vous voulez, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille. Lorraine Fouché, tout ce que tu vas vivre. Le cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse après avoir ouvert au secours.
Orphelin à 15 ans, Dom tente de recoller les morceaux et se lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse. Mais un nouveau coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine juste avant la naissance de leur fille. Seulement voilà, Dom est fils unique. Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le Cap Horn au pays des glaciers bleus à la recherche de la vérité. Alors, les livres de Lorraine Fouché, elle en a écrit beaucoup. C'est le quatrième que je lis. J'aime bien, ça se lit facilement, c'est agréable à lire. Après, ce que j'aime pas, c'est la fin, parce que à chaque fois, au dernier chapitre, on a l'impression qu'elle accélère les événements pour pouvoir terminer le livre. Et souvent, je trouve que l'histoire devient un peu n'importe quoi, trop tirée par les cheveux. Voilà, si elle retravaillait la fin de ses livres, les derniers chapitres, je pense que j'apprécierais plus ses livres. Après, ça reste des livres très agréables à lire, des livres détente, en vacances, et ça demande un vocabulaire, je dirais, élémentaire, intermédiaire en français. L'analphabète qui savait compter de Jonasson. Tout semblait vouer Nombeko, petite fille d'Afrique du Sud, à une existence de misère, tout sauf le destin, et sa prodigieuse faculté à manier les nombres. La voilà propulsée dans les hautes sphères de la politique internationale. Lors de son incroyable périple à travers le monde, notre héroïne rencontre des personnages hauts en couleur et se met à dos les services secrets. Une comédie explosive à l'humour déjanté qui tord le cou aux préjugés. Ce livre-là, au début, j'ai eu beaucoup de mal à commencer parce que il est écrit dans un français, je trouve, difficile à lire, même pour des natifs. La structure de phrase est vraiment pas facile et le vocabulaire employé non plus. Euh, mais en fait, au fur et à mesure, je sais pas, il avait un je ne sais quoi qui me donnait envie de continuer. Et vraiment, j'ai bien fait en fait de l'avoir continué parce que je l'ai terminé. Alors, il fait 532 pages, donc j'ai mis le temps. Euh, mais en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a appris des choses sur la politique étrangère, sur la sécurité d'un pays. Voilà, et en fait, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Donc, finalement, au fur et à mesure en fait des pages, on s'habitue au style d'écriture et je trouve que ça devient agréable à lire. Le dernier livre que je vous présente, c'est Marie d'en haut de Agnès Ledigue. Voilà Olivier, lieutenant de gendarmerie éprouvé par la vie muté en Ariège. Au cours d'une enquête, il croise le chemin de Marie, une agricultrice de montagne. Elle élève seule sa fille Suzy, une enfant pleine de fantaisie, et tente, loin du monde, d'oublier ses blessures passées. La jeune femme compose avec le quotidien grâce à la présence d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes. La rencontre de ces trois caractères bien trempés au destin cabossé pour être désastreuse. Elle s'avère étonnamment émouvante et tendre. Agnès Ledic, c'est l'une de mes autrices préférées. Alors Marie d'en haut, c'est pas mon préféré. Si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo en vous mettant mes livres préférés, dites-le moi en commentaire. Pour celui-ci, j'ai vraiment bien aimé parce que ça se passe en Ariège et c'est un endroit de la France que je connais pas bien et du coup, voilà, c'était intéressant de lire un peu, même si elle décrit pas beaucoup l'Ariège. Ce que j'aime beaucoup avec les livres d'Agnès Ledic, c'est qu'ils sont toujours plein d'émotions. C'est à chaque fois des personnes qui ont des blessures passées et qui font
preuve de résilience, qui arrive à s'accrocher aux difficultés de la vie et à s'en sortir. Si vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez besoin de réconfort, voilà, où vous êtes pas bien, je vous conseille tous les romans d'Agnès Ledic parce que vraiment, je sais pas, ils font du bien au cœur, je trouve. Voilà, j'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai lus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu cette année et que vous me conseillez. Et puis dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien sûr, vous pouvez la liker. Mais dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres de ce type. À bientôt.